Bonjour! Comment ça va? Écoutez les amis, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo précédente, nous sommes à Séoul, voilà. Mais logiquement, si vous aimez cette vidéo, vous allez forcément aimer la précédente. Donc on est arrivé à Séoul il y a genre 4 jours. Pour l'instant on se régale, voilà, c'est le vrai kiff gustatif et on découvre la ville, c'est absolument génial. Si jamais vous me connaissez absolument pas, c'est vrai que je pense jamais à dire ça, vous savez les petites intros, je dis voilà, donc si jamais vous me connaissez pas, je m'appelle Stell, je fais des vidéos un peu sur ma vie, un peu lifestyle et surtout la voyage, donc n'hésitez pas à vous abonner. Bon bah les amis, encore un jour où on voulait se lever tôt, finalement on s'est couché super tard, vers genre 2h du matin, et ce matin on avait du mal à sortir du lit, donc là il est 10h. On va se préparer tranquillement et on va aller bruncher. Voilà. Bon, clairement on a une chance incroyable depuis qu'on est arrivé, c'est qu'il fait un temps de fou, genre vraiment il fait le même temps qu'à Marseille. On en profite à fond parce qu'on a regardé la semaine prochaine, ça va être un déluge à Tokyo, tout comme l'an dernier. D'ailleurs j'ai l'impression qu'à Tokyo il fait jamais beau. Donc les amis, je vous avoue que j'ai jamais eu une valise aussi remplie de ma vie. J'ai les placards remplis de vêtements. Je suis pour la première fois rempli la valise au max, rempli le bagage à main au max, et j'ai même mis des trucs dans le sac à Didier, c'est pour vous dire. Parce que je me suis dit que j'avais envie de me sentir jolie, d'être bien habillée et tout. Le look du jour les amis. Alors, on a un petit pantalon beige qui vient de chez Pinky. Oh non pardon Gémeaux, excusez-moi, à côté de la plaque. À l'ouest. Ensuite, le petit tricot et le pull viennent de la marque Jerf Avenue, comme d'habitude. Et le petit sac que j'ai là, il m'a gentiment été gifté par Sandro. Franchement, il est trop beau, je l'adore. En chaussures, je vais mettre des petites gazelles. Ok, donc on attend le métro en direction de la Seoul Forest pour aller bruncher dans une adresse que j'ai trouvée, les gars, ce matin, par tout hasard sur TikTok. Ils faisaient genre des fluffy pancakes qui avaient l'air incroyables. Donc, c'est parti, on y va. Voilà, nous y sommes. Il n'y a personne dedans, ça nous inquiète. Nous on est ce genre de personne où s'il n'y a personne dedans, on est en mode ah, est-ce qu'on y va? C'est vrai qu'il n'y a personne. Mais c'est fermé? Non, c'est ouvert. Bon, la mauvaise surprise. Franchement, à chaque fois ici, les restos, on comprend rien. C'est-à-dire que ça ouvre à 11h, mais ils ne servent pas avant 13h. Bon, oui, on peut boire un truc, mais nous, si on voulait tester les pancakes, quoi. Et donc là, en fait, soit on se balade et on va ailleurs, soit on attend, on sait pas. Mais ouais, je pense qu'en fait, là, on a envie de manger, quoi. Je sais pas toi, mais... Bon, ben en attendant, je crois que je vais m'arrêter ici, je vais me prendre un petit café. Bon ben voilà, j'ai pris un petit flat white, il est trop mignon. Il est délicieux. Ici il y a plein de petits cafés, c'est génial. Et franchement celui-là il est vraiment très bon. Alors, Léo qui teste, franchement là c'est du... Je t'ai jamais vu de ma vie goûter du café hein, en 7 ans de relation. Tu peux dire que c'est dégueulasse? Non, c'est meilleur que effectivement. C'est du bon café, ça se sent. Il est bon. pas trop amer. Ouais, oui ça pique pas le palais quoi. Je viens de passer devant une friperie. Non mais regardez, les pyjamas. Oh, c'est adorable. Oh je pense que je vais m'en prendre un. Ah non mais là ils sont trop mignons ça. Ça c'est trop mais beaucoup trop mignon. Regardez aussi, j'ai vu là la petite robe de nuit comme ça avec des petits ours. Mais c'est trop chou. J'adore. Je crois que c'est une fripe. Je sais pas trop ce que c'est mais c'est trop mignon. Il est vraiment trop mignon ce petit pyjama. Non mais je reviendrai après. Made. C'est la force de vouloir revenir après partout. Tu vas revenir nulle part. Hein. Si on va revenir. Mais si je pas envie de m'encombrer là déjà que j'ai l'impression que j'ai pas de place. Parce qu'après il faut qu'on aille dans 2 boutiques où je vous montrerai ce qu'on a vu. On est venu dans ce quartier par hasard mais franchement on regrette pas parce que c'est vraiment trop chou. Ça c'est une bakery, c'est trop stylé. Très coquette hein, coquette bakery hein. On vient de se poser, du coup on a attendu pour aller manger les fluffy pancakes comme prévu. Et on n'a pas regretté parce que le quartier il est vraiment trop mignon. Genre c'est adorable, c'est vraiment à côté de la Seoul Forest. Surtout qu'on nous l'avait pas du tout recommandé à la base, donc c'était un peu la bonne surprise. Après on va aller voir la Seoul Forest je pense. Les amis, on a des news de Shippy. On leur montre les photos et bidou. Oh là là. Franchement vous êtes pas prêts. C'est-à-dire que hier il y a le copain de Léo qui est arrivé, enfin c'est notre copain, maintenant je peux considérer que c'est mon ami aussi. C'est mon ami aussi Alban. Qui est arrivé à l'appartement pour 4-5 jours, donc il va rester avec Shippy. Je vous raconte pas comment elle était contente d'avoir de la compagnie. Oh mon bébé. Alors déjà les amis, sachez une chose, c'est que Shippy, des fois elle fait caca debout. Je vais vous expliquer. Cette photo elle est incroyable. C'est-à-dire que là elle est en train de faire caca et à regarder Alban en même temps, genre c'est-à-dire qu'elle fait caca littéralement debout. Elle est appuyée et je l'avais déjà vu faire, elle le fait pas souvent mais des fois elle le fait. Elle voulait être sûre qu'Alban ne reparte ouais, pas. elle voulait être certaine qu'il reparte surtout pas, donc elle faisait caca en l'observant.
Elle est incroyable cette photo. Regardez comme elle est belle, mon bébé est trop belle. Tout le monde dit qu'elle est grosse en ce moment, elle prend mal. Hein. Et l'autre photo qui nous a envoyé Alban cette nuit. Non mais regardez. Elle était trop contente d'avoir de la compagnie. Regardez comme elle est belle. Du coup, il lui fait des petites papouilles, mon petit bébé d'amour. C'est-à-dire que hier, il est allé manger, je sais pas, KFC, j'en sais rien. Et pour la récompenser de ces quelques jours, il a laissé manger. Là, elle vit sa meilleure vie, elle fait que bouffer, hein, elle est contente. Hein. T'as vu la taille des trucs? Regardez-moi ça, ça a pas l'air incroyable. Là, j'ai mon incroyable, les amis. Là, j'ai mon petit matcha. Par contre, ici, ils font que des matchas avec de la crème, genre. Je comprends pas trop pourquoi. Ça commence à être un peu lourd pour du matcha qui est censé être léger, mais bon. On va goûter le matcha. Les gars, c'est bon, mais qu'est-ce que c'est sucré. Et ça, ça a l'air incroyable. D'ailleurs, j'ai des petits trucs comme ça à côté. Je me demande si c'est du chocolat. C'est du chocolat au matcha, mais il est quand même pas aussi bon que le mien. C'est bon. Hein. Là, les gars, c'est fluffy. Ouf. Normalement, je peux verser ça, mais ça fera trop de sucre. Je préfère me limiter à ça. Et toi, Idou, c'est bon, non? Très très bon. En fait, c'est nature, ça c'est un petit peu sucré. Et tu mets les fruits avec, quoi. Ouais. Bon, du coup, les gars, on est allé faire un peu de shopping. J'ai acheté l'assiette. J'ai acheté aussi un pyjama et des chaussettes. Donc, je vous montrerai quand on rentrera ce que j'ai pris. On a atterri dans la petite forêt qui était juste à côté, du coup, de là où on a mangé. Il y a plein de cerisiers en fleurs. C'est magnifique. Et d'ailleurs, il y a plein de petites pétales qui tombent. Je sais pas si vous voyez. C'est un grand parc. C'est joli. On vient d'arriver dans un temple en plein cœur de Séoul. Regardez comme c'est beau. Plein de petites, comment on appelle ça? Des petites lanternes, tu sais. Trop beau, incroyable. On va visiter des petits temples, c'est tout mignon. Les amis, nous sommes rentrés. J'ai acheté. Franchement, cette boutique, elle était tellement mignonne. En plus, on s'est retrouvés dans ce quartier vraiment par hasard. On savait même pas que c'était un quartier sympa. Si ça vous intéresse, c'est à côté de la Forest. C'est trop beau. C'est vraiment trop joli. J'adore. Et ensuite, je vous montre. C'est trop chou. J'ai pris les petites chaussettes. Donc, j'ai vraiment pris la Chippy qui est juste ici. Bon, elle n'est pas exactement de cette couleur Chippy, mais c'est un peu ça. Et ici, on a un petit ours comme ça, c'est mais trop mignon. Et ensuite le fameux pyjama. Et en plus franchement j'ai payé le tout là. Alors ça m'a coûté 5 €. Et le pyjama plus les chaussettes j'ai payé 20 €. Franchement c'était pas cher. Oh là là c'est chou. Mais en France il n'y a pas des pyjamas chez Etam aussi chou comme ça. Oh j'adore. Les amis, c'est pas trop mignon. J'adore. Il me va super bien, donc bah là je suis ravie, hein. Il est trop beau ce petit pyjama, je suis mes fans. Fan. Bon, on a pris le temps de se poser un petit peu. J'ai monté des TikTok, des réels. Franchement en ce moment je suis trop active, je suis contente en plus. Et là on va aller manger dans le premier resto dans lequel on avait voulu aller, sauf qu'on s'était pointé trop tard. Ici à partir de 20 h ils vous disent qu'ils servent plus, donc il faut y aller vraiment à 19 max de préférence. Là c'est ce qu'on va faire. On s'habille et on y va. On est un peu fatigué, on a fait une machine à laver. Il va falloir faire sécher tout ça parce que demain c'est notre dernier jour complet. Après-demain on part pour Busan, c'est le sud de Séoul. Donc voilà les copains. J'attends que Didier il s'habille et puis on est parti. Je fais que regarder cette petite assiette, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Vraiment je suis mes fans. C'est un tout petit boui-boui, enfin ça fait boui-boui mais c'était très joli la dernière fois en haut. Donc bah c'est parti, en espérant que ce soit pas trop tard. On a réussi à avoir une place. Je vous montre les plats. En vrai c'est trop cool, ça change vraiment de ce qu'on a mangé depuis le début parce qu'il y a plein de plats avec des pâtes. Donc je pense qu'on va tous les deux prendre ça avec Léo. C'est un truc un peu... Ah mais c'est vachement spicy, j'espère que ça va pas trop arracher la gueule. Probablement. Ça a l'air divin. En fait c'est un petit italien qui revisite un peu les assiettes, hein, voilà. Mais ça a l'air trop bon. J'ai pas réussi à vous caler autrement, vous êtes très bas. Mais c'est vraiment divinement bon. En fait c'est meilleur qu'un italien en France presque, hein. Franchement on se régale. C'est bien imbibé de fromage, c'est délicieux. Bon bah je crois que ça a été un de nos restos préférés avec celui qu'on a fait hier, donc qui était dans le vlog précédent, c'était le resto de ramen. On a adoré Idou. Oui. Il était sur son téléphone. Et là, c'était délicieux. Ouais, c'était vraiment très bon. Et là on se dirige vers tous les soirs. Ouais, comme tous les soirs on va prendre notre petit dessert au night market de Myeongdong. En plus il y a plein de petites boutiques, enfin plein de trucs, c'est trop bien. J'ai pris un Oreo de churros juste ici là, il y a un stand. On goûte. C'est un petit goût d'Oreo, ça va, c'est bon. Bah, je préfère les churros basiques, je crois. On est passé devant chez Adidas et bon bah voilà, je vais sûrement acheter une paire de pompes. J'aime bien, vu que j'ai celle-ci que je mets tout le temps. J'avais envie de me les prendre dans une autre couleur. On va les essayer. Et celle, ça va rentrer comment en France ça? Ouais, je vis comme si j'avais full place dans la valise alors que déjà j'ai dû mettre des trucs dans la tienne. Ah, sorry.
Les amis, on a interrompu le petit passage en magasin Adidas parce que la dame nous avait dit qu'on n'avait pas le droit de filmer. Ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci. J'ai fait un petit achat. Voilà. Je vais vous les montrer. Alors ce sont pas les Samba, c'est les gaz. J'hésitais entre bleu bébé ou vert, vous savez un peu le vert terrain Roland Garros. Enfin, je pense que c'était un peu la vibe. Eh bien j'ai opté pour les vert. Je trouvais que les bleus étaient super belles, mais celles-ci elles avaient un côté un peu plus mode que les autres. Donc voilà, j'ai pris celles-ci. Elles sont trop belles. Vraiment, j'ai trop hâte de les porter. C'était avec un petit jean et tout. Je les trouve très jolies. Non, je voulais juste vous dire aussi que du coup, on avait quand même testé plein de trucs dans, vous savez, les espèces de magasins là où on dirait des M&M's version amande. Alors, si on doit établir un petit classement, ceux-là qui sont au churros, on les met en numéro 3. Et là, on a vraiment un défi entre noisettes, ça ressemble vraiment à des Maltesers, ou les Oreo cookies là. C'est fourré dessus là, c'est une dinguerie. Faut admettre qu'ils sont bons. Ils n'ont pas la même forme. Les autres c'est vraiment des noisettes, là c'est des petites boules. D'ailleurs on avait une question avec Léo. Tout à l'heure on s'est demandé quelle personnalité publique est la plus célèbre dans le monde entier. Parce que du coup on n'a pas le même avis. Léo il dit que c'est Ronaldo. Il dit que vraiment Ronaldo... Ronaldo, Messi, ouais. Et moi j'ai dit que je pensais que c'était genre Michael Jackson. Mais il est mort. Oui mais on s'en fout. Michael Jackson, genre Céline Dion quoi. Actuellement je pense que Michael Jackson est moins connu que Ronaldo. Ouais, il pense que Michael Jackson est moins connu que Ronaldo. Mais Ronaldo, le truc c'est que une fois qu'il aura fini sa carrière, c'est fini. Pour moi la musique ça vit des centaines d'années. Voilà. Sur ce les amis, on va aller se poser tranquille, il est 21h40 là. À demain. Et bonjour! J'espère que vous allez bien cette nouvelle journée. Aujourd'hui, on a trouvé la déterre de se lever plus tôt que d'habitude puisque on se levait à 9h. Donc là, je me prépare rapidement et on va retourner au brunch, au premier brunch qu'on a fait en arrivant à Séoul, qui est notre préféré, franchement de loin. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre dernier jour plein entre guillemets parce que demain, on part dans la journée à Busan. Donc voilà, c'était une adresse qu'on avait vraiment envie de refaire, on a adoré. Et puis aujourd'hui, il fait un peu moins beau là de ce que je vois, il n'y a pas de soleil mais je pense qu'on va profiter. Moi je voulais aller acheter de la skincare coréenne, j'aurais aimé faire quelques petites boutiques, on va peut-être visiter un temple, enfin voilà, faire plein de petites choses. Et puis écoutez, si je peux aller courir pour la dernière fois ici ça serait bien, je verrai si j'ai le temps de le faire, voilà, parce qu'il faut préparer les valises. Les gars, je me suis habillée. Je voulais juste vous montrer avant de partir ma petite tenue d'aujourd'hui. J'ai mis vraiment... Désolée, c'est la machine à laver qui est lancée. Hein. Un genre de tricot noir avec un Skims. Ça c'est Jerf Avenue. Le pantalon, c'est toujours celui de chez Rouge. Et mes nouvelles chaussures. Voilà. C'est drôle parce que pour accéder aux endroits un peu mignons et tout, il y a toutes les jolies boutiques. On passe par des chemins qui font un peu boui-boui où il n'y a personne. Oh non, il se met à pleuvoir. En venant plus tôt, on pensait échapper à la queue du premier jour. Et bien, je dois vous dire qu'il y a encore plus de monde que la première fois. Je vois même pas le bout là, je vois même pas le bout. Bon, après 1 heure d'attente, on a attendu exactement 1 heure. On s'est enfin installé. Les gars, on est au bar alors que la dernière fois on était au fond et on avait un peu le seum. Là, on est devant, c'est magnifique, genre l'ambiance elle est folle. Et on a changé un peu ce qu'on avait pris la dernière fois, donc au moins on va pouvoir tester des nouvelles choses. C'est trop beau, on adore. Juste une petite précision qui n'a rien à voir parce qu'ici on paye avant de manger. J'ai quand même genre 4 cartes bancaires qui viennent toutes de la même, c'est la Banque Courtois Société Générale. Il n'y en a aucune qui passe nulle part quasiment. C'est-à-dire, non, pas nulle part. Franchement, elle passe. Une sur deux. Une sur deux, voire une sur trois. Du coup, à chaque fois, c'est Léo qui paye avec. Il a une Amex et moi, ça marche jamais en fait avec mes cartes. Je sais pas pourquoi, donc pensez à retirer. Hein, si, voilà, parce que ça, les cartes, moi, ça marche pas. Regardez les amis, ça a l'air incroyable. Regardez Léo, Léo il a pris un petit lait, ça a l'air trop bon. Moi ça c'est mon plat et Léo il attend aussi. Bon les amis, ça y est, on vient d'être servis. Ça fait littéralement 2 heures que nous sommes arrivés. Si on compte le temps qu'on a attendu plus le temps d'être servi, tout est très long parce qu'ils font chauffer les brioches. Enfin, voilà, ça a vraiment l'air très très bon. Du coup j'ai pris un petit café parce qu'ici ils font pas de matcha. Mais il est sucré. C'est bon mais j'aurais aimé qu'il soit pas sucré. Regardez ce que Léo il vient de recevoir. Ça a l'air dingue. C'est au marron, c'est châtaigne, c'est quoi? Chestnut. Châtaigne je pense. Ouais. Cette fois j'ai goûté genre un genre de cream cheese là. C'est trop bon. Délicieux. Vraiment la meilleure adresse. Si vous venez à Séoul, c'est incontournable. Bon, on perd beaucoup de temps quand même, 2 heures c'est long. Mais vraiment, c'est extra. Oh là là, qu'est-ce qu'on a mangé? C'était délicieux, mais alors là je suis pleine. Il y a eu un conflit Estelle. Ah oui, il y a eu un conflit.
On a remarqué une chose, c'est vrai, c'est qu'au Japon ou en Corée, ils ont beaucoup de mal à gérer les petits conflits, mais des trucs de merde. Typiquement, il y avait la queue. Ouais, avec les clients, c'est ça. Il y avait 1 heure de queue. Enfin, comme on vous l'a dit, on a attendu 1 heure. Enfin, nous, on était déjà installés de toute façon. Et en fait, il y a 2 nanas qui sont rentrées vraiment en mode comme chez elles, 2 étrangères qui sont rentrées un peu comme chez elles. Et elles se sont installées en fait. Et du coup, il y a tous les gens qui attendaient depuis 1 heure qui étaient en mode, qui ont pété un plomb, normal. Genre, ils étaient en mode, mais nous, ça fait 1 heure qu'on attend, elle passe devant tout le monde comme ça, elle rentre et tout. Et bah, ils l'ont dit aux gens du resto, ils ont dit genre, tant pis, désolé, elles sont rentrées, maintenant, bah, elles sont là. Ouais, ils ont rien dit. Hein. Non, en fait, ils ont juste rien dit, ils s'en foutaient quoi. Alors que c'est vrai que quand t'attends 1 heure, bah, c'est injuste quand quelqu'un passe comme ça, rentre devant tout le monde. En fait, ils gèrent pas le truc, voilà. C'est vrai qu'ici, s'il y a des soucis entre clients, c'est toi, tu te démerdes. On va où là? Je sais pas. On est dans le bus. On va faire 40 minutes de trajet pour aller voir le temple le plus beau de Séoul. Voilà, vu que c'est nos derniers jours, en fait, on s'est dit qu'on allait prendre la journée chill, qu'on allait faire des petits trucs qui nous font kiffer. Et ensuite, j'irai acheter plein de skincare coréenne. J'ai hâte de tester toute la skincare coréenne. Bon, et ben voilà, nous y sommes. Je vous avoue qu'on est assez surpris parce qu'il n'y a vraiment personne. Genre quand je vous dis personne, c'est que vraiment il y a personne. Alors que c'est un des temples les plus connus de Séoul, je crois. C'est trop bizarre. On va quand même aller le regarder de près, hein. Écoutez, le truc de l'accueil est fermé, donc en fait ça doit être fermé, ce qui est assez étrange. On est en plein milieu de la semaine. Regardez comme c'est mignon. C'est trop chou. D'ailleurs Didier, il a une petite info culturelle à vous donner. Je suis le Stéphane Bern coréen. Exactement. Je viens de lire c'est en fait des vraies feuilles d'or qui ont été utilisées pour recouvrir le temple, et donc il a fallu 33 kilos d'or pour le recouvrir. C'est le seul temple de Corée du Sud qui est en or. Voilà, donc quand même, ça vaut le coup de venir. C'est quand même magnifique ce temple. Et en fait on a regardé, visiblement il est tout le temps fermé. En tout cas les portes de ça, ouais, tout le temps. Bizarre. Les amis, sans transition, Léo m'a un peu abandonné pour aller se coucher. Donc je fais du shopping dans Myeongdong. Je suis allée dans un Olive Young, c'est genre Sephora coréen. Et il y a toutes les marques de skincare coréennes qui font fureur en ce moment. Donc là je peux vous dire que je fais du shopping. Regardez tout ce que... Enfin j'ai pris pas mal de trucs pour l'instant. J'ai testé vraiment toutes les marques qui font fureur sur TikTok. C'est vraiment genre immense. Il y a des masques la neige aux caisses, bon bah ça part direct, je vais en acheter 2. Je vous avais pas montré la devanture, mais voilà, ça ressemble à ça et il y en a vraiment partout en Corée. Je vais repasser chez la neige parce qu'il faut aussi que j'achète des crèmes hydratantes à Léo parce qu'il utilise que celle-ci, et vu le prix ici je vais en faire un gros stock. Bon, j'ai pris les 3 classiques. Ok, on termine avec cette boutique, elle est magnifique et en plus apparemment ils ont des produits coréens genre vraiment exceptionnels, donc j'ai trop hâte de découvrir. On se croirait dans une boutique d'architecture, enfin c'est magnifique. J'ai pas les mots, c'est trop beau. Et du coup voilà, ça ressemble à ça. Je pense que vous avez déjà dû les voir sur TikTok. Après il reste à savoir ce qui me convient pour ma peau quoi. C'est génial, en plus on peut faire un test pour savoir qu'est-ce qui nous correspond comme produit. Je viens de rentrer à la maison, je vous raconte même pas tout ce que j'ai acheté pour 150 €. Genre vraiment ce n'est rien par rapport à tout ce que j'ai. Ici nous avons des patchs toner collagène. Donc en fait j'avais jamais vu ça avant et en France. Ces trucs que tu te colles ici en fait c'est des genres de toner, enfin je sais pas trop mais j'avais envie de tester. J'ai pris les 2 crèmes solaires de chez la marque là où c'était trop stylé à l'intérieur. Ça c'est une basique, ça c'est un stick. Ensuite je viens de réaliser qu'il y en avait 2 dans ce packaging. Donc ça aussi j'ai vu sur TikTok, apparemment c'était absolument génial. J'ai racheté la crème solaire que j'ai déjà. J'utilise tous les jours en ce moment, elle est super donc bah, je l'ai reprise. J'ai pris un contour des yeux au rétinol. Franchement moi le rétinol j'adore. Donc là quand j'ai vu contour des yeux je me suis dit si ça peut enlever un peu, vous savez, les petites ridules qu'on a ici, franchement ça serait génial. Reste à voir si ça irrite pas trop, c'est ça qui m'a... Enfin c'est pas du rétinol, c'est du rétinal, alors je sais pas trop. Je pense que je vais le tester dès ce soir. Voilà, en plus leurs packaging sont vraiment très très jolis. Putain, je suis trop contente en vrai de tout ce que j'ai acheté là. En même temps, vous savez, j'ai eu des cadeaux. J'ai eu une ampoule comme ça et je suis trop contente parce que je les ai vues passer sur TikTok et tout le monde dit qu'elles sont absolument géniales. Je vous avoue que là j'avais pas envie d'en acheter parce que je me suis dit franchement j'ai déjà acheté plein de trucs. Et franchement c'est pas mal la quantité, c'est un cadeau, vous imaginez? Franchement je suis trop contente, donc ça pareil je vais tester. Ensuite j'ai eu un autre cadeau quand j'ai fait mon test de peau. Ils m'ont dit quel produit me correspondait normalement et du coup voilà, mais c'est trop stylé. J'ai eu plein de petits échantillons pour que je puisse tester. Et ensuite on finit avec la neige. La neige, j'ai acheté les 2 masques que j'utilise déjà depuis au moins 2 ans et j'utilise que ça, donc pas de doute, je suis très contente. En plus j'en avais quasiment plus. Et ensuite j'ai pris les 3 crèmes pour Léo, Waterbank, les classiques. Et ces 3 crèmes là j'en ai eu pour les 3
60 €. Ça fait genre 20 € la crème. C'est absolument dingue parce que je sais qu'en France, je l'ai payé genre 38 € il me semble chez Sephora. C'est incroyable. Donc voilà les amis, tout ce que j'ai acheté. 150 € pour tout ça, franchement j'en reviens pas. Et surtout là j'ai fait une quantité de crème solaire, c'est absolument génial. Je vais pouvoir tout me foutre sur la tronche cet été. De toute façon au fur et à mesure des vlogs, je vais tester des trucs, je vous ferai mes retours, je vais en tester plein avec vous et tout. Donc voilà, abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous serez au courant des prochains vlogs. Normalement c'est tous les mercredis, tous les dimanches. Et même quand je vais aller au Japon, je vais continuer de tester. Là il est exactement 17 h. Là je pense que je vais un peu ranger tout ça, je vais monter mes TikTok et tout. Et puis on ira manger. Faut qu'on cherche une adresse où manger ce soir parce que là pour l'instant on n'a pas prévu. D'habitude on sait un peu où on va aller. Là on s'est pas trop organisé. Je pense qu'on va pas aller trop loin de là où on habite parce qu'on a un peu la flemme d'aller à Perpète là. Donc voilà, je suis trop contente. Oh là là, tout ce que j'ai acheté. Les amis, on va aller manger. Sachez que je suis vraiment à fleur de peau en ce moment, voilà. Elle a pleuré pour un serpent. C'est hyper méchant dit comme ça je trouve. Comme si tu fais genre c'est pas grave. Non, je dis pas que c'est pas grave. Mais un serpent qui est décédé malheureusement. Et moi, j'adore les animaux, ça me rend triste. Mais elle a pleuré, quand je dis pleurer, ça a duré 5 minutes. Et moi ça me fait de la peine. J'ai regardé, je suis tombée sur une vidéo sur TikTok sur une fille qui a l'air vraiment adorable en plus et qui faisait la skincare à son serpent. Et du coup j'ai fait putain son serpent il a l'air vraiment gentil quoi, ça casse les codes finalement. Et aujourd'hui j'ai vu que son serpent il était décédé et ça m'a vraiment brisé le cœur. Oui. Mais je pense aussi que c'est parce que Chippy elle me manque beaucoup. Oui, mais on a vu qu'elle allait bien et qu'elle faisait tourner un bourrique alban. Il s'occupe bien de Chippy, il nous a dit qu'elle avait quand même vraiment besoin d'énormément d'attention, chose que je sais parce que je suis tout le temps avec elle et je sais que Chippy elle a toujours besoin qu'on lui parle. Je sais pas s'il y a beaucoup de propriétaires qui font venir des gens chez eux à temps plein pour s'occuper d'un chat. Bah ouais, en fait, mais... propriétaire de chat, hein, pas de propriétaire Oui, de... bien sûr, mais Chippy elle a besoin, Bon allez, on va aller manger dans un resto qu'on a trouvé sur internet là pour le coup parce qu'on avait la flemme d'aller super loin. Donc voilà, je vous emmène. Donc ce soir, on mange dans le cœur de Myeongdong. Ici, ils font des nouilles coréennes. Putain, il y a du monde, hein. Bon, on va attendre un petit peu. Il y a énormément de monde, c'est immense. Et voilà. Alors du coup, c'est un genre de petit bouillon avec des nouilles, un peu de viande hachée. Et je crois qu'on a du poulet dans les petits trucs comme ça. Ah, il est trop chaud. C'est bouillant. Ah, me faut droguer. Ah ouais, c'est délicieux. On a payé ça genre quoi, 8 €? Moins de 8 € les gars. On dirait un bouillon de volaille en fait. Ouais, c'est ça. Look at the picture. Of course. C'est la 3e fois qu'on y allait, les 2 premières fois pour Léo, la 3e pour moi. Du coup, elle nous a reconnus, elle était trop gentille. Elle s'est pas quittée, mais elle a pris une photo avec toi. Moi j'adore. C'est bon, hein? Bah oui, toi, t'avais pas goûté? Non. Ça sera de nouveau crêpes pour Didier ce soir. Non, c'est pas vrai. Si. Non. Si. C'est pour toi ça. Non. J'aurais bien aimé, mais non. Wow, ça a l'air bon. Tu m'en feras manger, hein. Mais c'est la tienne? Non. Bon, je suis bien rentrée à la maison après manger. D'ailleurs, là, vraiment, on a racheté de nouveau, vous savez, les espèces d'M&M's, là. Ceux-là, on les a rachetés, mais cookie cream, franchement, on s'est quasi vidé les paquets. C'est trop addictif, ces trucs-là. Et là, du coup, j'en profite pour tester la skincare coréenne avec vous. Je peux acheter tout ça pour rien. Bon, j'ai pas que ça, mais j'en ai un peu quand même dans le lot à tester ce soir. En premier, je pense que je vais tester ça. Apparemment, c'est super. Et dedans, il y a la pince et tout. C'est trop bien. 10 minutes que j'essaie d'ouvrir un truc. C'est une galère. Du coup, en fait, c'est comme des cotons qui sont imbibés. Voilà, je vous avoue que c'est clairement pas écolo, hein, je pense. Mais bon, on va le tester. Comme des pads. Voilà. Et après, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Parce qu'on doit laisser reposer, je ne sais pas. Donc là, logiquement, je les enlève. C'est la première fois que je fais vraiment... Enfin, j'avais déjà testé Yepoda, que j'adore d'ailleurs, pour la skincare coréenne, mais ils n'ont pas toutes les étapes comme je vois ici, je crois. Donc ensuite, il faut que je mette l'essence. Mais ça, je crois que c'est pas une essence. On va appliquer ça. On va le tester, celui-ci. Tout le monde dit qu'il est extraordinaire, là. Moi, ma problématique, c'est que j'ai vraiment les pores ultra dilatés. J'ai aussi plein de petites imperfections. J'ai pas une peau horrible, hein, mais elle est loin d'être genre nickel, quoi. J'ai plein de petites imperfections. Et c'est sûr que des fois, quand on regarde un peu les glass skin coréennes et tout, on voit les nanas, genre j'ai l'impression que leur peau, elles sont déjà photoshopées. T'es là en mode, mais comment est-ce possible? Ok, maintenant, je vais mettre le eye serum. Moi, j'adore les crèmes contour des yeux. Je trouve ça trop bien, je sais pas pourquoi. Et vraiment, c'est une étape qui est indispensable. Genre, et jamais j'oublie cette étape, parce que j'ai le contour des yeux hyper sec. Donc là, oh, il est bien épais. Oh, il est agréable, hein. Je kiffe. Et ensuite, il faudrait que je mette ma petite crème hydratante, typologie. Hop.
Et écoutez, si on veut vraiment terminer le truc à fond, je vais remettre mon petit masque de nuit. Pareil, que j'ai acheté ici de chez La Neige, c'est le tout dernier là, c'est le repulpant et raffermissant. Je le trouve pas mieux que le classique, vous savez. Je pense qu'il est même un peu moins bien. Après, c'est quand même vraiment agréable, hein, mais en ce moment, j'ai quand même pas mal de boutons. Dès que je voyage, bah déjà je mange mal. Je bois moins d'eau, donc forcément. Et là, on était en train de regarder, les amis, Koh-Lanta. Je suis quand même vraiment dégoûtée. Enfin, non, ça suffisait en vrai 5 jours pour Séoul. Mais j'avoue que j'ai vraiment aimé les 5 jours ici, c'était super cool. On a eu le temps de faire un peu tout ce qu'on voulait. Tester plein d'adresses et tout, visiter. Là, je vous avoue que j'ai quand même vraiment hâte d'aller à Tokyo. Genre, je pense que Léo et moi, là, tous les deux, on a trop hâte d'aller au Japon. Limite, on y serait allé directement. Mais je suis sûre que ça va être trop bien à Busan. On va pouvoir découvrir un endroit trop cool. Je sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais fait un vlog à Londres, j'avais acheté cette crème pour les mains de chez Glossier, qui est vraiment... Le packaging entre nous est vraiment très très beau, hein. Franchement canon. Mais l'odeur, je peux pas. Je pense que quand je l'ai acheté, il sentait pas comme ça, hein. Pourtant ça fait pas très longtemps que je l'ai. Ça fait 4 mois, genre un peu plus. Horrible. Vraiment l'odeur, une odeur vieille, genre ça fait rassis, je sais pas comment expliquer, mais franchement j'aime pas du tout l'odeur. Je vous conseille 10 fois plus celle de chez Rare Beauty. Je l'ai dans mes sacs à main là aussi et elle sent 10 fois meilleure, vraiment. Bon, eh bien les amis, bah écoutez, je vais vous laisser. Je pense que je vous reprendrai demain matin très rapidement, au moment où en fait on va quitter Séoul. Et puis ensuite, bah, je clôturerai tranquillement ce petit vlog. Je sais pas encore si je vais filmer à Busan. Je vous ferai des TikTok dans tous les cas. Je suis hyper active en ce moment, donc si jamais vous pouvez me suivre là-bas. Et pareil, sur Insta, je vous partage du contenu, des réels, des photos. C'est hyper inspirant pour le contenu la Corée du Sud. Vraiment, j'ai l'impression que j'ai tellement plus simple en fait de faire du contenu qui vous plaît ici que quand je suis à Marseille, donc j'en profite à fond, vraiment. Donc on se retrouve demain. Ciao ciao, à demain. Rebonjour. Bon bah c'est le grand départ. Là ça fait vraiment depuis ce matin que je suis sur la valise. J'ai l'impression que c'est interminable. Vraiment c'est trop long. Là j'ai essayé vraiment de tout fourrer dans cette valise. Je suis blindée de chez blindée. Et pareil pour celle-ci. Et à côté on a Didier qui a 2 petits sacs. Voilà. Sachant que celui-là il remplit d'un peu d'affaires Estelle. Je sais pas comment je vais faire quand Didier va partir. Avec tout ce que j'ai acheté c'est très compliqué. Donc bah écoutez, on va clôturer ce vlog les amis ici. Bon bah voilà, j'espère encore une fois que vous avez passé un bon séjour à Séoul avec nous, puisque bah du coup j'ai vraiment vlogué absolument tous les jours où on était là. Voilà, j'espère que vous avez kiffé ça. Si vous avez des petits retours à me faire sur les vlogs, franchement n'hésitez pas. J'essaie toujours de faire au mieux entre quand on se pose et quand on sort dehors, qu'on vlog, etc. Donc là je pense qu'à Busan on va y rester genre 1 jour et demi. Je suis pas certaine de vloguer là-bas. Je pense qu'à mon avis je vais reprendre le vlog quand on arrivera au Japon. Voilà, comme ça me ferait une petite coupure aussi. Mais on garde le même rythme de toute façon de 2 vidéos semaine. Donc je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à lâcher des petits likes. Et on se dit bah, du coup à mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao!